Personne non-voyante, René Binet a toujours su faire son chemin malgré les défis qui pouvaient se retrouver sur sa route. Déterminé, il a concrétisé momentanément son désir d'être animateur de radio avant de devenir un ardent défenseur et représentant des personnes ayant une déficience visuelle de sa région. Aujourd'hui, à Je l'ai vécu, découvrez le parcours inspirant de René Binet. René Binet est né avec une déficience visuelle quasi complète. Je suis aveugle depuis la naissance. Quand jusqu'à l'âge de 23 ans, je voyais un petit peu, style mes couleurs, les formes, de très près. Pour donner une idée aux gens, là, quand je regardais le téléviseur, j'étais collé sur l'écran. Là. Et à 23 ans, j'ai eu une perte majeure. Malgré sa cécité, celui-ci a fait ses études comme tous les jeunes de son âge. Le système scolaire pour les personnes qui ont une déficience visuelle, en tout cas dans la région de Québec, là, il existe depuis 1966, et puis 65 plus précisément. Et puis, on a toujours été capable d'aller à l'école. Évidemment, dans un premier temps, c'était des écoles spécialisées. Et moi, mon parcours, c'est ça. Je suis parti au primaire d'une école spécialisée. Et par la suite, au secondaire, c'était dans une polyvalente, en l'occurrence la polyvalente de Charlebourg. Et c'était une intégration progressive. De secondaire 1 et 2, on était dans des classes spécialisées. Et tranquillement, 3 et 4 et 5, on nous intégrait dans des classes régulières. Après 2 années au cégep de Sainte-Foy en sciences humaines, celui-ci a pris la direction du cégep de Jonquière en 1988 afin de suivre la formation en arts et technologies des médias Option Radio. René nous précise d'où vient son rêve. Oui, de faire de la radio. OK. De la radio, je dirais de la radio d'information, de la radio un petit peu polémique. Si j'aurais fait de la radio comme carrière principale, je pense que j'aurais été un pamphlétaire. Qui t'avait influencé de ce côté-là ou d'où ça vient, ce désir-là de faire de la radio? Ah, ben c'est tout jeune. Je veux dire, quand j'étais petit, j'écoutais la radio, puis ça m'a toujours intéressé. L'information m'a toujours intéressé, et ça depuis l'âge peut-être de 9-10 ans. La musique aussi, évidemment, mais je te dirais que j'étais plus information. Pour suivre la formation, quelques ajustements ont dû être apportés. C'est de concert avec le département d'art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Bon, il a fallu adapter, par exemple, au niveau de la radio, il a fallu adapter la console, mettre des collants pour faire en sorte que je puisse identifier les différents boutons. Les manuels scolaires n'étaient pas tous disponibles en braille. L'étudiant pouvait, avec la collaboration de l'institution, recourir à la technologie de l'époque pour accéder au contenu de la formation. Au niveau du cégep, en fait, j'ai eu beaucoup de choses à l'époque sur cassette. À ce moment-là, j'avais beaucoup de choses qu'on me donnait sur disquette et que je pouvais transcrire. Moi-même, la technologie, c'était les premiers balbutiements à ce moment-là. Okay. Alors ça, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé. Mais oui, aussi, j'avais de la transcription braille qui était faite par le ministère de l'Éducation. René Binet a pu ainsi concrétiser son rêve d'être animateur à la radio à l'été 1991. J'ai fait un peu de radio à Amkoui, à CFVM à l'époque. J'ai fait un stage. Par la suite, j'ai fait l'été. Mais là, par la suite, pour une question structurelle, en fait, la station passait de Radio Mutuelle à Télémédia, non, le contraire, de Télémédia à Radio Mutuelle. Et là, à ce moment-là, il y a eu une espèce de restructuration. Oui, bon, j'étais pas dans les plans de restructuration. Ce qui fait en sorte que je me suis en allé à l'Université Laval en communication. J'ai fait une majeure en communication et une mineure en sciences politiques. La poursuite de ses études à l'Université Laval l'a conduit vers une nouvelle opportunité. J'espérais toujours peut-être aller en communication, sauf qu'éventuellement, ça l'a bifurqué. J'ai eu la chance d'avoir un emploi pour mettre en place le local de travail adapté. Et là, à ce moment-là, ça a fait en sorte que Internet est arrivé entre-temps. Là, on parle des années 90. Et là, à ce moment-là, ça m'a permis, par exemple, de permettre à certains étudiants, comme j'étais responsable du local de travail adapté, de leur montrer à servir d'Internet. Okay.
Puis là, à ce moment-là, puis aussi, dans mon travail, ça m'a permis de créer le système de lecteurs bénévoles à l'Université Laval. Et là, de fil en aiguille, ça m'a amené ici au regroupement. René nous donne un exemple concret de la façon dont Internet a révolutionné sa réalité et celle de ses pairs. Par exemple, toute l'actualité. Par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Je veux dire, avant ça, avoir accès aux journaux, il y avait des services, comme à Québec, il y a un service qui s'appelle l'Audiothèque, qui existe encore. On pouvait lire le journal, mettons, par téléphone. Maintenant, tu peux aller chercher les journaux via Internet. Alors, c'est beaucoup plus facile parce qu'évidemment, on est capable maintenant d'avoir accès à des ordinateurs et ce qui fait en sorte qu'on a des logiciels de revue d'écran, de synthèse vocale qui aussi transcrivent en braille. Là, en fait, ce que tu vois à l'écran, ça le reproduit. Et là, à ce moment-là, on est capable de faire une lecture, d'écrire à peu près comme toutes les personnes. Donc, René, je vais t'envoyer un courriel, je le compose à l'instant. Ouais. Donc, bonjour René, est-ce que tu l'as reçu? C'est bon, on va dire ça. Non lu, Richard Poulain. Ouais. Non lu, Richard Poulain. Message pour vidéo. 2026 entrée. Bonjour René, est-ce que tu peux me faire parvenir des photos? Bonne journée. A, U, espace P, L, A, I, S, I, R. Exclamation. Vide. Je vais le faire d'ici lundi matin. Donc, effectivement, je peux cliquer sur le message de René. Je vais le faire d'ici lundi matin, au plaisir. René Binet, directeur général du regroupement des personnes handicapées. Super. Fait que, tu sais, ça permet de bien comprendre c'est quoi ta réalité, puis d'être en mesure d'écrire des messages quand même assez rapidement. Là. Parce que de ce que je comprends, c'est que chaque fois que tu appuies sur une touche, ça dit la lettre sur laquelle tu as appuyé. Oui, il y a différentes façons de faire. Là, je l'ai fait parce que j'ai pas d'afficheur braille, mais si j'avais un afficheur braille, ça aurait été silencieux. Là, j'aurais travaillé uniquement en braille. Directeur du regroupement des personnes handicapées visuelles région Québec-Chaudière-Appalaches, celui-ci nous précise le mandat de l'organisme qu'il représente. Notre mandat, c'est d'offrir des services et défendre les droits et faire la promotion des intérêts des personnes qui ont une déficience visuelle. Les défis sont grands, c'est sûr que, on parlait tantôt, on parle de communication, que ce soit au niveau d'accessibilité aux infrastructures, accessibilité au transport, c'est pas mal nos gros dossiers, là, je te dirais. Autre défi pour les personnes non-voyantes, les pistes cyclables. Les pistes cyclables, c'est un défi, je te dirais que c'est quasi un emmerdement pour les personnes qui ont une déficience visuelle, et je ne me gêne pas pour le dire. Par exemple, ici, sur Jean-Lesage, par exemple, il y en a une piste cyclable, mais elle est aucunement détectable à la canne blanche. Okay. On n'a aucun repère, on ne le sait pas si on est dans une piste cyclable. Fait que s'il y a un cycliste qui s'en vient à pleine vitesse puis qui ne regarde pas, il peut directement nous rentrer dedans. C'est sûr que ça ne peut pas nous tuer, mais ça peut nous blesser assez gravement. Par son travail, René est fier de contribuer à l'amélioration du quotidien des personnes ayant une déficience visuelle. Ça me permet de faire en sorte que les personnes qui ont une déficience visuelle, on essaie dans la mesure du possible qu'ils s'intègrent dans la société, qu'ils puissent faire des activités, vivre en société de façon le plus facilement possible. On essaie de leur ouvrir des portes. Le directeur du regroupement estime bénéficier d'une bonne écoute de la part des instances municipales. Il y a une bonne collaboration qui se fait au niveau de la Ville de Québec via, entre autres, il y a une table qui travaille sur l'accessibilité universelle. On a une très bonne écoute aussi au niveau du RTC, au niveau du réseau de transport de la capitale. Il y a vraiment eu des excellentes collaborations à ce niveau-là. Malgré les défis, René Binet ne s'est jamais arrêté. Il nous dit ce qui l'aide à toujours aller de l'avant. Généralement, ça se passe assez bien parce que je pense que je prends la vie du bon côté. Je suis conscient qu'il peut y avoir certaines embûches, mais en général, c'est sûr que j'ai une facilité je pense que j'ai une facilité d'adaptation. Alors, ce qui fait en sorte que j'arrive à, dans des situations, j'arrive pour la plupart du temps à trouver des solutions. À partir du moment où tu
es conscient que tu as un handicap, puis ça, peu importe l'handicap, bien, instinctivement, je veux dire, tu développes des solutions, tu développes des façons de faire pour faire en sorte que ce soit le moins difficile possible. L'une des forces de l'homme est sa capacité à nommer ses besoins. Et ça, je pense que c'est important. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis parce que c'est de leur faute, je veux dire, bon, je suis capable de m'exprimer. Alors, c'est sûr que oui, je suis capable d'exprimer mes besoins. Puis je suis capable aussi de les exprimer. Puis dans la mesure du possible, et ça, on le fait aussi dans notre travail, on essaie d'arriver, de trouver des solutions. Celui-ci nous donne un exemple de sa réalité lorsqu'il doit se rendre dans un lieu public tel un commerce. Bien, c'est sûr que quand je suis avec ma conjointe ou peu importe, avec un ami ou quoi que ce soit, je me laisse guider. Là. J'ai pas, c'est plus que si j'arrive dans un dépanneur seul, bien, normalement, ce que je fais, c'est que je m'en vais au comptoir. Puis généralement, bien, le commis va m'aider. Je veux dire, je veux telle chose, je veux un sac de chips, je veux une barre de chocolat. Bon, est-ce que je peux l'avoir? Il va me le chercher. Puis, bien, je paye l'article. Celui qui a fait quelques voyages dans le monde explique comment il perçoit et découvre de nouveaux lieux. Je le visualise, parce que j'ai déjà vu. Évidemment, j'ai déjà vu un peu. Fait qu'évidemment, je suis capable de visualiser. Si on m'explique quelque chose, je suis capable de le visualiser dans ma tête là, très facilement parce que j'ai déjà vu un peu. Fait que, c'est facile à ce moment-là. Bon ami de René, François Vigneault l'a connu alors que les deux hommes suivaient leur formation au cégep de Jonquière. François nous exprime ce qu'il admire chez René. Beaucoup de choses, mais je dirais son courage, sa détermination. René, on peut dire qu'il n'a jamais baissé les bras, là, peu importe le problème ou l'obstacle là, qui se dresse devant lui. Puis ça, j'ai toujours admiré ça. Avec lui, on a l'impression qu'il n'y a rien d'impossible. Quand il veut essayer quelque chose, il l'essaie. Je peux peut-être donner des exemples. J'ai déjà joué, par exemple, au mini-pot. Puis, veux pas, il a même réussi quelques trous d'un coup, ce qui en avait surpris quand même plusieurs autour, d'autres joueurs qui étaient en train de jouer. René aussi, évidemment, étant donné qu'il ne voit pas, il ne peut pas conduire, mais il avait toujours aimé conduire. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est de tenter sa chance dans les autos, là, voyons comment on les appelle déjà, les autos tamponneuses. Exact. Puis, ça s'était fait, je me souviens, là, dans un centre commercial à Québec. Et René s'était amusé à fond, puis évidemment, tout le monde avait bien ri. François nous donne un exemple de la débrouillardise de son ami. En 1995, on est allé en République dominicaine. Et ça faisait pas bien longtemps qu'on était arrivé. En fait, le lendemain de notre arrivée, on a décidé d'aller marcher jusqu'à un centre commercial qui n'était pas très loin des chambres où on était, ou de le resort, là, comme on dit. Alors, donc, on va marcher là, on revient par la suite aux chambres et René me dit « François, je suis un peu fatigué, je pense que je vais aller à ma chambre. Toi, si tu veux aller à la piscine comme tu avais prévu, vas-y, il n'y a pas de problème. » Je dis « C'est bien beau, on se verra plus tard. » Alors, je m'en vais à la piscine, puis je trouvais quoi, peut-être à 300 mètres des chambres environ. Puis c'était pas en ligne droite, là. Et au bout d'une demi-heure, je pense, je vois arriver René avec sa canne blanche, puis sans problème, il se rend jusqu'à la piscine. J'en revenais pas, parce que j'ai dit comment il a fait. Et c'est la question que je lui ai posée. Bien, il me dit, François, il dit, on est venu hier. Donc, j'ai retenu le chemin. Alors, c'est incroyable, là. C'était pas si simple que ça, là. René a d'ailleurs été honoré au terme de ses études en arts et technologies des médias en 1991. Il a reçu l'Alfred Hommage. Il faut savoir que, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à tous les ans, il y a des prix qui sont remis particulièrement aux finissants. Alors, l'Alfred Hommage, c'est voté par les étudiants du programme d'arts et technologies des médias. Et donc, René, je pense que c'était bien mérité. Assez rapidement, les élèves du programme ont bien vu là, qu'au cours des 3 ans, il avait tout donné. C'était un passionné. Puis, je dirais que c'était un prix extrêmement mérité. Donc, ses efforts-là ont été reconnus à ce moment-là. Et l'une des particularités de René, c'est qu'il fait souvent oublier sa déficience visuelle. Quand on est en présence de René,
on n'a pas l'impression qu'on est en présence de quelqu'un qui ne voit pas. On l'oublie très, très, très rapidement parce que lui, il ne s'impose pas de limite. Mhm. Donc, on ne lui impose pas non plus, là. RC Audio. RC Info. Toute l'information ici est ma RC Info. Modifiez votre page d'accueil. Je vais vous faire la démonstration d'une application qui s'appelle Be My Eyes, qui permet de photographier l'environnement et de nous la décrire. Alors, je vais aller chercher. Ajuste page 2 sur 4. Prendre une photo, estomper, analyse de l'image, veuillez patienter. Un sac réutilisable coloré posé sur un tapis gris dans une pièce de bureau. Description détaillée. Premier plan. Grand tapis d'entrée rectangulaire gris foncé avec des stries couvrant la majeure partie du bas de l'image. Centre. Un sac réutilisable vertical, bleu sur les bords. Imprimé de photos colorées. Personne. Paysage. Il est posé près du bord supérieur du tapis. Sur le carrelage. Arrière-plan gauche. Étagère. Des gants bleus et d'autres petits objets. Arrière-plan centre gauche. Destructeur de documents noirs et une paire de chaussures noires posées au sol. Arrière-plan centre. Chaise de bureau noire à roulettes. Arrière-plan droit. Bureau. En couple depuis 25 ans, René et sa conjointe ont un fils qui évolue à un niveau très élevé en football. Il a fait son sport-études à l'Académie Saint-Louis en football. Par la suite, il est allé dans un prep school en Georgie. Et là, maintenant, il est dans la NCAA, dans une université en Louisiane. Est-ce que tu aurais pu imaginer un jour avoir un fils qui serait dans la NCAA? Non, pas du tout. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, je ne pensais pas ça. Bien, les choses de la vie ont fait en sorte que c'est arrivé, puis c'est bien tant mieux. On en est fiers. Il a continué, il a performé autant au niveau football qu'au niveau scolaire, parce que l'un ne va pas sans l'autre, là. Au niveau des établissements, il faut que tu performes au niveau des notes. C'est ce qui est plus important pour eux. Puis après ça, le football suit, là. Est-ce que tu crois que tu as inspiré ton fils? De par ta détermination? Possiblement. Je veux dire, c'est sûr qu'il m'a vu aller. Mais c'est sûr qu'il y avait il a la shape d'un sportif. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que pour lui, on pouvait s'en attendre. Le plus ça évoluait, plus on se doutait qu'à quelque part, il ferait du sport. Et ça doit vous rendre fiers, toi et ton conjoint? Ah ben oui, absolument. Écoute, c'est sûr qu'on en est fiers. Puis pour nous autres, c'est un accomplissement. Puis on l'encourage là-dedans au maximum. On l'encourage d'en faire ce qu'il veut, même des fois si on a certaines craintes, là, mais garde, il fonce, puis ça fonctionne. René aurait aimé prolonger son expérience derrière un microphone. J'aurais vraiment aimé, faire beaucoup plus de radio. Comme je dis, j'aurais été sûrement style pamphlétaire, une émission de radio d'opinion. J'ai des opinions sur la politique, j'ai des opinions sur la société. Alors, c'est clair que oui, ça, j'aurais vraiment aimé plus en faire, ça, c'est clair. René nous dit de quoi il est le plus fier. D'être rendu, je suis rendu. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que je suis bien dans ma vie, j'ai ma santé, je voyage. Malgré sa cécité, René Binet a toujours foncé droit devant. Déterminé à prendre sa place, il a pris les moyens à sa disposition pour y arriver. Du désir de faire de la radio, il a utilisé toutes les ressources disponibles pour y parvenir. Plus que tout, il a été une source d'inspiration pour les étudiants du programme d'art et technologie des médias qui l'ont côtoyé au point qu'on lui a décerné le prix Hommage au terme de son parcours collégial. Aujourd'hui, en tant que représentant des personnes avec un handicap visuel, il travaille à l'amélioration de la vie de ses pairs afin que leur parcours soit le plus agréable et sécuritaire possible. Même si les défis sont constants, il poursuit ses efforts comme il l'a toujours fait pour repousser les barrières. C'est ce qui lui permet d'affirmer aujourd'hui et pour toujours « Moi, je l'ai vécu ».